Alors, il y a plusieurs types de résistance. Je pense qu'il y a d'abord la résistance aux antibiotiques, aux antimicrobiens. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dans le monde à cause des résistances aux antibiotiques. Résistance aux antibiotiques, c'est-à-dire que la bactérie a une résistance à un type d'antibiotique, voire à tous les antibiotiques, et donc on n'a plus de traitement possible. Ça, c'est la première chose dans la résistance aux antibiotiques. Après, il y a la résistance de la bactérie en lien avec comment elle fait pour être résistante, notamment ce concept du biofilm où elle se cache en fait dans une sorte de matrice extracellulaire où elle se cache dedans et les antibiotiques n'arrivent plus à pénétrer ce biofilm, donc ça deviennent résistantes aux antibiotiques. Et en plus, dans tout ce qui est implant, elle risque elle colle à l'implant et le chirurgien, malgré ce qu'il va gratter avec son scalpel, avec ce qu'on veut, on n'arrive plus à enlever ce biofilm et malheureusement les bactéries continuent à se répliquer dès qu'on arrête les antibiotiques et poursuivent leur infection. Typiquement pour les implants prothétiques, les prothèses articulaires, le risque, c'est que l'infection elle progresse et la prothèse, au lieu d'être bien implantée, elle va être décellée, donc elle va bouger, et ça fait des douleurs aux patients. Le risque après, c'est un autre risque, c'est qu'elle commence à fistuliser à la peau, donc c'est-à-dire que la cicatrice, il y a un petit trou qui se reforme et ça coule. Et la troisième possibilité, et ça c'est plus embêtant, c'est que ça fasse une infection des tissus mous plus aiguë et que le patient il développe une infection sévère qui va l'emmener à l'hôpital. Notamment pour tout ce qui est implant prothétique, le risque en fait c'est que mais plus on opère, le moins bien la prothèse elle va marcher. Dans le sens où les patients ils vont avoir des douleurs qu'il n'aurait pas lors d'une prothèse primaire. Une prothèse primaire, le patient, il remarche rapidement, il n'y a pas de douleur, il évolue mieux qu'avant la chirurgie. Le problème, c'est que quand on révise des prothèses et quand on change les prothèses, le problème, c'est qu'après, les patients, ils peuvent encore avoir des douleurs ou ils peuvent moins bien marcher, donc on peut avoir une perte de fonction. C'est un peu ça le problème. Monsieur Karaman, c'était 7 chirurgies quand même avant qu'on décide de faire la vagothérapie, avec plusieurs lavages dans un premier temps pour essayer de garder la prothèse qui venait d'être mise. Et puis malheureusement, vu qu'on n'arrivait pas à stériliser l'infection malgré ces lavages, on a dû enlever sa prothèse et mettre une prothèse provisoire en ciment imprégné d'antibiotiques pour essayer de contrôler l'infection localement, en plus des antibiotiques par voie intraveineuse et par voie orale. Malgré ça, malheureusement, dès qu'on a arrêté les antibiotiques, l'infection elle est revenue. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question de la phagothérapie pour essayer de nous aider en plus des thérapies conventionnelles, à savoir les chirurgies et les antibiotiques. L'issue pour lui, ça aurait été éventuellement d'avoir un trou dans la peau avec un écoulement qui continue, donc c'est ce qu'on appelle une fistule, et le risque, sinon, c'était de tout enlever la prothèse et de ne pas remettre de prothèse, et de fixer les deux os ensemble, donc le tibia et le fémur, et de faire ce qu'on appelle une arthrodèse, c'est-à-dire qu'après on n'a plus la fonction du genou parce que c'est fixé. Et on a quand même évoqué, parce qu'il y avait quand même des infections c'est très difficile, on a même évoqué l'amputation. Alors c'était déjà très compliqué de les obtenir. Ça nous a pris 7 mois, si je me rappelle bien, pour obtenir les phages. Donc, et l'administration s'est très bien déroulée. On les a donnés en intraopératoire par les chirurgiens. Quand on a changé en fait ce spacer, donc cette prothèse provisoire, on a mis les phages au bloc opératoire et par la suite on les a donnés par voie intraveineuse. Et ça s'est assez bien déroulé. C'est vrai qu'il a quand même fait de la fièvre et puis c'était quand même anxiogène pour les soignants, dont moi notamment. Mais après, ça s'est très bien déroulé et on était assez satisfait
parce qu'on a réussi à stériliser la prothèse pour un des deux gènes. Les phages, je pense qu'il y a vraiment un intérêt quand c'est des infections qui sont, ce qu'on dit, monomicrobiennes, avec un germe qui provoque l'infection. C'est pour ça que les infections de prothèses, notamment, c'est souvent un germe qui provoque l'infection. Donc ça, pour ce genre d'infection, ce serait entre guillemets plus simple parce qu'on a besoin de chercher que des phages actifs contre cette bactérie-là. Le problème, c'est après s'il y a beaucoup de bactéries. Parce que s'il y a beaucoup de bactéries, il faut beaucoup de phages différents pour traiter toutes les bactéries qu'on veut cibler. Ce qui est rarement le cas quand même dans les infections de prothèses, parce que c'est souvent monomicrobienne. L'avantage, à mon avis, c'est que c'est vraiment ciblé contre la bactérie. Donc on ne va pas avoir d'effets indésirables comme les antibiotiques. Parce que les antibiotiques, on va atteindre tout notre microbiote, le microbiote intestinal, la flore digestive, avec des conséquences par la suite, plus ou moins sévères, bien sûr. L'autre avantage des phages, c'est que il y a des données qui montrent qu'il y a une activité synergique avec les antibiotiques. Donc ça, c'est vraiment important, c'est qu'on ne donne pas seul les phages, mais on donne avec la thérapie conventionnelle, à savoir la chirurgie et les antibiotiques. Et là, on voit qu'il y a une synergie. En plus, il y a une pénétration du biofilm, puisqu'on n'a pas beaucoup d'antibiotiques qui pénètrent le biofilm. Donc ça, vraiment, pour les points positifs, je vois vraiment ça. Les points négatifs, entre guillemets, c'est la spécificité des phages. C'est qu'il faut trouver des phages actifs contre la bactérie. Pour certaines bactéries, c'est difficile de trouver. Des fois, on n'en a pas. Et la deuxième chose, c'est l'accès. C'est qu'en fait, il faut avoir des phages et il n'y a pas beaucoup d'endroits où on produit des phages de qualité suffisante pour les administrer aux patients. Je pense que c'est ça la limitation, en fait, à la phagothérapie. Le rêve ou l'idée? Les deux. Alors, moi, je la vois plutôt comme une thérapie complémentaire dans les infections difficiles à traiter. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait des centres de production. Je pense qu'il y a des modèles avec des groupes pharmaceutiques ou des startups qui vont se focaliser sur une bactérie, comme il y avait Faxien avec le Staph doré et puis un peu de Pseudomonas. Ça, c'est très bien. Je pense que c'est très utile. Mais en universitaire, il n'y a pas que du Staph doré. Il y a justement la Cinetobacter, il y a du Pseudomonas, il y a de la Klebsiella, que les sociétés, les industries ne vont pas faire. Parce qu'après, c'est clair qu'il y a un besoin de revenus. Donc je pense qu'il faut des centres universitaires avec une production locale et des échanges entre ces centres. Je pense vraiment que c'est ça le plus important, c'est qu'il y ait un partage en fait des phages. Et c'est quand on a commencé à en parler de cette phagothérapie, c'était ça. C'est que les gens nous donnaient gratuitement les phages. Et c'est vraiment l'idéal, c'est que ça continue comme ça et que on arrive à avoir une production locale le plus pure possible pour pouvoir aider nos patients qui malheureusement des fois se retrouvent dans des impasses thérapeutiques. Donc ça, je pense, dans un premier temps, ça va continuer la thérapie dite compassionnelle ou expérimentale. Et une fois qu'on aura montré qu'il n'y a pas d'effet indésirable et qu'il y a vraiment une efficacité, l'idée, c'est de se faire un complément de la thérapie standard. Je pense qu'il y a la place pour des phages, notamment pour ces infections difficiles à traiter, ces infections sur implant, typiquement. Oui, clairement. À mon avis, on a un peu que la pointe de l'iceberg. À mon avis, si la phagothérapie était comme les antibiotiques, c'est-à-dire avec un accès beaucoup
plus rapide, plus simple, je pense que beaucoup plus de patients seraient traités. Parce qu'on a notre colloque de consensus, ou colloque des cas compliqués de maladies infectieuses une fois par semaine. Mais très souvent, on dit gardons la souche pour éventuellement faire de la phagothérapie. Donc on y pense, parce que c'est des infections qui sont compliquées sur des matériels prothétiques vasculaires, par exemple, pour le cœur, des infections d'un volet crânien, d'infections de matériel pour maintenir la colonne vertébrale, les spondylodèses. Et souvent, on a ce genre d'infection où on se dit, on essaie et après, si ça passe pas, éventuellement, il faudrait discuter de la phagothérapie. Et je pense que si on avait accès plus simple, plus simplifié, probablement ces patients pourraient en bénéficier. Alors maintenant, on n'a pas encore de preuves assez solides, mais en tout cas, on a un signal et je pense qu'on devrait aller dans ce sens. Et je pense que dans le futur, j'espère que dans le futur, ce sera plus accessible et qu'on aura des études qui montrent leur efficacité. C'est une excellente question. Le problème, c'est que actuellement, on utilise les phages que pour les cas les plus complexes, où on est en impasse thérapeutique. Donc, en tirer des conclusions, c'est à mon avis pas possible. Mais ça avait été discuté en novembre là, au congrès à Lyon, et c'est très compliqué. Ils ont dû même arrêter une étude aux États-Unis parce qu'il y avait un problème de recrutement, etc. Et je pense quand même que ces startups comme Faxiam, c'est même pas vraiment une startup, c'est cette société Faxiam qui a lancé des essais cliniques de phase 1, 2. Je pense que vraiment c'est ça. Ça va commencer comme ça. Et après, pour pouvoir faire des études, il faut l'accès aux phages. Donc, il faut quand même, je pense que ça va être ça la limitation. C'est que souvent dans les infections, c'est des choses qui doivent être faites de manière un peu aiguë. Donc et d'avoir des phages le jour même, des fois c'est compliqué. Donc le modèle de Faxiam est intéressant parce que leur phage considère qu'il y a 90% d'efficacité sur les souches de stade doré. Donc c'est plus simple en disant, parce qu'ils disent on donne des phages à tout le monde ou pas, mais parce qu'on sait qu'après on va faire le phagogramme et on dit à ce moment-là est-ce que c'était efficace ou pas. Mais avec 90% d'efficacité contre le phage, c'est plus simple de faire une étude comme ça. Après, de faire une étude sur des pneumonies, des infections de trachéostomie à pseudomonas, je pense qu'on n'arrivera pas à faire des études cliniques là-dessus. Donc ça sera, je pense, de l'extrapolation d'études sur les phages, à mon avis.